Ce match est différent parce que c'est un match c'est plus qu'un match de foot en fait. Tout est excusable sur le terrain dans le derby parce qu'on te demande d'aller loin. On dit tout le temps Saint-Étienne, ville ouvrière, Lyon, les villes des Lumières. Pédron, pied gauche. Oui, ça va vivre. La Casette, le triplé pour Alexandre Lacazette. C'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur du club, c'est l'honneur des supporters, c'est l'honneur d'une ville. Pétard et fusée donnent vraiment sa grande dimension à ce derby. On se lançait un peu des vannes de temps en temps, à travers les journaux, les trucs comme ça. Pendant 10 ans, on les a effacés des tablettes. C'est la fin du match. Une grande rencontre. Elle a tenu toutes ses promesses. Les gens ne voyaient qu'une chose, c'est le tableau d'affichage à la fin. Moi qui suis pas issu de la région, je me disais mais c'est dingue quoi. Je pense que c'est aussi important dans les deux clubs. Lyon, il va jamais vivre sans Saint-Étienne, et le contraire aussi. Il n'y en a qu'un derby, c'est Saint-Étienne-Lyon ou Lyon-Saint-Étienne. C'est le plus gros derby du championnat de France. Les autres derbys, ça n'a rien à voir. Un combat qui s'écrit depuis 1951. Une lutte qui a déjà connu 111 épisodes. Un affrontement avec ses effusions et ses débordements. Un duel qui fascine les foules au point d'établir des records d'affluence, comme en 1980. Ceux qui vont faire cet exceptionnel, qui vont fabriquer cette exceptionnelle rencontre entre les voisins lyonnais et stéphanois, eh bien ce sont les 50 000 témoins du stade de Gerland. Le tout nouvel entraîneur de Lyon, Bruno Genesio, avait alors 14 ans. Ce jour-là, il se trouvait dans le virage de la Pendule, comme simple spectateur. Il y avait du monde absolument partout dans ce stade, même à des endroits incroyables, sur le toit de la tribune Jean Jaurès, sur le toit de la tribune Jean Moin, sur les pylônes électriques, donc le stade était plein à craquer. Et c'est le premier souvenir qui me vient à l'esprit quand je pense à un derby, c'est celui-ci. Des face-à-face fiévreux espérés par les joueurs des deux camps, génération après génération. Comment ce derby a-t-il acquis une telle aura? Sur quoi repose l'animosité entre Lyonnais et Stéphanois? « 50 km. La distance entre Geoffroy Guichard et Gerland, les scènes principales des derbys Lyon-Saint-Étienne. Une proximité qui génère une cohabitation forcée. C'est à Lyon que l'ancienne gloire stéphanoise Hervé Revelli s'invite parfois derrière le bar du restaurant familial, malgré les photos d'époque à l'intérieur et un nom sans équivoque, le Petit Vert. Ce jeudi midi, il accueille deux anciens joueurs de l'OL, Serge Bex et Christophe Breton. Je l'avais dit tout à l'heure. Des voisins qui échangent. Tu étais pote avec les Lyonnais Il y avait des mots, moi j'étais très bien avec c'était Jeannot Vaïza. Pourtant c'était pas un temps. Ouais, c'est la santé. De façon plus ou moins amicale. Même quand il n'y a pas de match, on est en rivalité contre les Stéphanois. Quand on croise des Stéphanois, voilà, on klaxonne. On sent vraiment pas une haine, mais un sentiment très bizarre. Il y a l'envie de titiller, il y a l'envie de chambrer. Un rapprochement qui génère un match à part, jusque dans le voyage chez l'adversaire. C'est le seul déplacement où tu prends pas l'avion. Donc déjà tu vas en bus. Après j'aime le fait qu'ils mettent des banderoles, bienvenue en enfer, des trucs comme ça. J'adore ça, moi j'adore ça. Quand tu arrives là près des stades, toute cette inimitié, cette rage qu'il peut y avoir, des fois cette haine qu'il peut y avoir, ça galvanise. Je trouve que c'est un moment un peu particulier, cette arrivée en bus quand on arrive aux abords du stade. C'est vrai que c'est là où on se rend compte, c'est assez impressionnant. Te faire caillasser quand tu arrives, alors c'est pas drôle, hein, on est d'accord, mais j'ai jamais eu peur.
folklore. Puis bon, le mec il jette une banane ou même son téléphone dans la vitre. Bon, ben, tant pis pour son téléphone, quoi. C'est tout. 50 km à faire pour passer aussi d'une culture à l'autre. Une opposition résumée par cette banderole brutale, brandie par les Lyonnais un soir de derby. Pour nous, c'était les pauvres contre les riches, on va dire. Alors, on va le situer comme ça. Lyon, pour nous, c'était un peu Paris, hein. C'était un peu, voilà, c'était à grande ville. Voilà, on venait à Lyon que parce que on venait faire des courses ou alors venir à un petit restaurant, un truc comme ça. Mais on y venait, mais c'est vrai que souvent, on y venait sur la pointe des pieds. Je préférais aller peut-être du côté de Valence ou un truc comme ça. Les besogneux contre les bourgeois, les travailleurs dans l'ombre de la ville des Lumières. Je dis toujours, bon, c'est la grande banlieue lyonnaise. Ils resteront ça. Sur le terrain, pourtant, pendant des décennies, le rapport de force semble bien différent, résumé par un slogan prononcé dès les tout premiers derbys. C'était le président de l'Est Saint-Étienne des années 50, Pierre Foran, dont une tribune porte son nom, qui avait sorti cette phrase de choc qui a été reformulée dans le temps après par Roger Rocher. Et Roger Rocher avait d'autres phrases également, qui voyait Lyon dans le rétroviseur, ou que Saint-Étienne était la locomotive et Lyon représentait les wagons. Lyon, victime de la grandeur de Saint-Étienne. C'est au trésor. Une période qu'a subi Yves Chauveau, gardien de but de l'OL du milieu des années 60 au début des années 80. Celle-ci notamment, on ne voit pas trop, c'est un match retour sous la neige, ça devait être au mois d'avril ou mars, où là on avait dû en prendre 6, il me semble. Keita fait une ouverture sensationnelle sur la tête de Revelli, il loge Chauveau. J'avais dit avant le match, au 5e je sortais, je quittais. Mais bon, par solidarité aux collègues, je suis resté quand même. 1969-1970, Lyon encaisse 13 buts en 2 matchs face aux Stéphanois. Un 6-0 au retour, après un 7-1 au match aller, à Gerland. On avait joué 3 jours avant contre le Bayern de Munich en Coupe d'Europe. Et bien sûr, les Lyonnais étaient à ce match. Le mercredi, ils avaient dit on va leur filer une trempe, parce qu'on est tellement fatigués qu'on va les manger, quoi. Polny, une talonnade de Revelli, Polny inscrit le 4e. Quand on a vu le journal le lendemain et qu'ils avaient annoncé ça, on a dit on va leur montrer qu'on n'est pas fatigué, qu'on peut aller jouer tranquillement à Gerland. Et on a gagné 7-1. J'ai pris un mal de rein qui m'est resté parce qu'à force de se baisser pour aller chercher le ballon au fond des filets. Après la sortie du match, j'ai attendu dans le couloir, il y avait Fleury Dinalo qui était pas loin. Je dis si vous voulez, on n'est pas fatigué, on peut rejouer dans 3 jours. Face au clinquant Saint-Étienne, Lyon se bat avec ses armes, notamment une défense très rugueuse. Une image d'un derby, on avait parlé de rollerball. Rollerball, c'était je pense, le derby le plus violent de l'histoire à Gerland. Rollerball, référence à un film de science-fiction sorti en cette année 1975, le nom d'un sport futuriste ultra-violent où tous les coups sont permis. Lyon avait une défense à l'époque assez réputée, avec notamment, bon, il ne va pas être content, mais avec Raymond. À l'époque, nous avions droit qu'à un seul remplaçant. Patrick Revelli avait pris un tacle sérieux face au Yougoslave Mihailovic. Donc Patrick était sorti sur blessure, avait été absent pendant plus de 2 mois. Gérard Janvion également, donc on avait joué à 10. Mais entre 67 et 76, les Verts empilent 7 titres de champion, pendant que l'OL se contente de 2 Coupes de France. On pouvait admirer, même moi qui étais joueur de l'autre côté, faisait chier. Mais je suis allé au stade des fois voir leur match de Coupe d'Europe, dans les tribunes, en étant joueur. Oui, mais en cachette. En cachette. En cachette. Habillé en vert peut-être. Non, mais voilà. Parce que à l'époque, c'était quand même le football qui était dominant. Il y avait une reconnaissance à combler, ouais, c'est sûr. Il y avait un complexe. Je le pense, bien sûr. Bien sûr, bah oui, l'épopée des Verts, on n'a jamais parlé de l'épopée de Lyon, hein, sauf maintenant. Maintenant, voilà, il y a eu une épopée lyonnaise. 30 avril 2006. Le jour où Lyon prend peut-être une revanche complète sur le rival stéphanois.
Et on était déjà champion, c'était notre premier match à domicile après le titre de champion. Soirée parfaite. On est champion, on fête le titre de façon un peu décalée, on arrive maquillé. Et en plus on gagne 4-0, au final on survole le truc. 7 titres consécutifs. Pendant 16 ans, l'OL ne perd même pas un derby. Arrache des résultats favorables à la dernière minute, comme cette victoire 3-2 à Geoffroy Guichard sur un but de Sidney Govou. Ça restera un grand souvenir de ma carrière. Marqué à la 91e à Geoffroy Guichard, devant tous ses potes, et tout le peuple vert, comme on dit, c'était assez jouissif. La rivalité sportive prend corps. Un match entre le Grand Saint-Étienne et le Nouveau Lyon, comme dans cette interview de 2004 avec Robert Herbin, légende des Verts. Ce n'est pas l'Olympique lyonnais actuel qui peut faire de l'ombre au passé des Verts. Dans les tribunes, les banderoles se font de plus en plus radicales. La chasse est ouverte, tuez-les, placeront même les Stéphanois en 2007. J'étais un peu étonné avec le niveau de la rivalité. Je trouve qu'à chaque année, on dépasse un peu les limites. La rivalité s'infiltre jusqu'à des endroits sans aucun lien avec le derby, comme quand les joueurs lyonnais célèbrent leur Coupe de France en 2012. Des dérives qui font écho à des scènes parfois glaçantes. Des jets d'objets en fer sur le terrain dans les années 90. Je crois qu'il fallait arrêter la partie parce que c'est lamentable. J'avais vraiment plus envie de jouer. Des échanges de fumigènes entre supporters qui poussent les forces de l'ordre à utiliser des gaz lacrymogènes juste à côté du terrain, il y a quelques années. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de... Ah, c'est plus que... C'est plus le derby, le premier derby que j'ai connu, quoi. C'est quelque chose qui fait peur. Ouais. Comment ce simple match a-t-il fini par cristalliser une telle tension, bien au-delà de la rivalité sportive? Madrid, chez Grégory Coupet. Au milieu du salon de l'ancien gardien de Lyon et des Verts, une incongruité, un canapé sur lequel cohabitent les deux maillots. Ah, c'est le fauteuil de l'amitié. Voilà. On peut s'aimer. On peut porter le maillot et puis boire un verre sans problème. Pourtant, pour l'ancien Vert, l'atterrissage à Lyon pendant l'hiver 1997 n'a pas été sans turbulence. Moi, je me souviens des entraînements où à l'époque, les supporters étaient vraiment autour du terrain. Et quand je prenais un but, on me disait ça c'est un but lyonnais, espèce d'enculé de Vert. Et là, tu t'as envie de dire mais maintenant je joue pour vous. C'est compliqué, compliqué. Je pense que moi, j'ai toujours tendance, il m'a fallu bien 3 ans pour être accepté. Suspect à Lyon, désormais détesté par certains à Saint-Étienne, Coupet dispute son premier derby avec l'OL à Geoffroy Guichard en 1999. Dans l'ambiance de la soirée, les gens vont me voir avec le maillot de l'OL, donc je serai l'ennemi de la soirée. Mais je crois qu'en arrière-pensée, les gens sauront que déjà j'ai jamais oublié Saint-Étienne. Je crois que j'ai même un peu comme Valbuena, il a eu à Marseille, j'ai eu un pendu, il me semble. Qu'il est parti à Lyon, il est plus stéphanois, c'est plus possible qu'il soit stéphanois. Enfin bon, ouais, j'ai été accueilli vraiment de fort vilaine manière, on va dire. C'était la meilleure motivation qu'il pouvait me donner. Comme si un maillot comptait plus que celui qui le porte. Comme si une couleur déterminait presque une identité. Un véritable phénomène culturel, un folklore dans lequel baignent les footballeurs de la région. Même en équipe de jeunes, ce sont des matchs particuliers. On se prépare différemment. On a des sensations différentes avant le match. On a des émotions plus fortes. Donc, je dirais pas qu'on nous l'apprend. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Déjà, sur les jeunes, ils vont jouer en U13. C'est le derby. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est entretenu par les clubs, par les familles.
joueurs dès qu'ils arrivent à Lyon. Bernard, bien sûr, dans la cour, mais il leur disait, tu sais, dans l'année, il y a 2 matchs, il ne faut pas perdre, c'est contre Saint-Étienne. Quand je suis allé chercher Marcelo, Edmilson, Chris, Cassapa, tout cela, la première chose que je leur parlais dans l'avion, parce qu'on avait le temps, on avait 10-12 heures de vol, je leur parlais bien entendu des derbies. Une transmission patiente qui finit par habiter certains comme Loïc Perrin, capitaine de l'AS Saint-Étienne, formé au club. Si vous pourriez jouer à Lyon. C'est une bonne question ça. Non, c'est trop compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que je me vois pas trahir Saint-Étienne en allant à Lyon. Un phénomène identitaire, une tension exponentielle à l'approche du match. Tenez, monsieur le président, je vous laisse vous adresser. Vous savez faire. Demain, il y a un grand match. Un match contre qui? Les supporters omniprésents, jusqu'à quelques mètres du terrain d'entraînement, même la veille du choc. Les groupes de supporters viennent nous parler avant l'entraînement pour vraiment nous exprimer leur envie, leur soutien. Je veux même pas entendre parler de perdre. Si on est champion, c'est bien, mais perdre le derby, ça sera là. Je sens que c'est vraiment viscéral, quoi. C'est quelque chose qui leur prend aux tripes et c'est pas question de vie ou de mort pour eux, mais pas loin, quoi. Un contexte brûlant, traditionnellement entretenu dans les médias. Vous avez des consignes spéciales? Il faut casser les jambes et... Non. Pas quand même. Les Stéphanois, j'ai rien à leur dire, ils ne m'intéressent pas. D'ailleurs, s'ils veulent rester chez eux, ils peuvent rester chez eux. Non, je plaisante. Je dis, moi, les Verts me donnent les boutons à l'endroit ou à l'envers. Voilà, je veux dire, c'est du folklore, c'est pour rimer un peu, c'est parce que voilà, ça tombait là, ça me faisait rire déjà moi. Quand Raymond Domenech était entraîneur ici, la semaine qui précédait le derby, c'était toujours des conférences de presse extraordinaires pour les journalistes parce que chaque fois, il envoyait des pics, des provocations. On sait que le public stéphanois, il est nul. Qu'il y ait cette rivalité entre deux équipes qui sont souvent, qui ont les derniers temps en haut de l'affiche, qui rivalisent à chaque fois, c'est un bonheur et ça, on doit continuer à l'entretenir. Après des semaines, des mois de montée en pression, les joueurs se retrouvent enfin dans l'arène. Un paroxysme d'émotion propice aux états seconds. Je me souviens une fois, ça nous est arrivé, à un derby, on rentrait et ils passent leur chanson habituelle, celle où il y a la faute de français monumentale. J'étais avec Patrick Baldassara, on était tous les deux devant, et on s'est rendu compte qu'on chantait la chanson. Non. Oui, on était pris par l'ambiance. On chantait le truc, on s'est regardé, on s'est rendu compte tous les deux, mais qu'est-ce que tu fais là? Merde. Plus que le jeu, plus que le match, c'est l'émotion, voilà, qui traverse ton corps et ton esprit, tu vois, et qui t'aide à porter tes jambes. Et je vais dire une chose complètement con, mais tu avais autant d'émotions quand c'est Lyon qui arrivait à marquer, parce que tu te mettais à leur place aussi, quoi. Des sentiments contradictoires, extrêmes. Une rencontre hors norme, plus authentique, plus brute qu'un Paris-Marseille, à croire ceux qui l'ont connu. Le GOM, c'est pas un derby, c'est une opération commerciale qui a été montée de toutes pièces à l'époque de Tapi pour avoir une vraie concurrence. Nous, on n'a pas besoin de ça. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que c'est plus fort dans les gènes entre Saint-Élion qu'entre Paris et Marseille. Ce déferlement d'émotions semble désormais impossible à contenir les soirs de match. Une colère sourde des tribunes qui peut se déchaîner pour une écharpe pendue dans le but par Joël Batz en 2013. Je trouve que il y a un déséquilibre qui s'est créé, voilà, par certains supporters qui se trompent. Alors pour moi, ils se trompent.
je me suis retrouvé, je suis allé voir 1 ou 2 matchs à Lyon. J'étais joueur à Saint-Étienne et je pouvais aller voir un match à Lyon. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Le tunnel des vestiaires, transformé en zone de conflit après le coup de sifflet final. L'odeur du derby semble désormais trop enivrante pour ceux qui le fabriquent. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis du public, vis-à-vis de ce qui peut se passer après autour du match. Une crispation résumée en novembre dernier à Gerland. Des incidents sur le terrain. Moi, j'ai pas trop aimé le match aller là, à Lyon, où je trouve qu'il y a certains joueurs qui sont allés un peu loin. Après, ça fait partie du jeu. Des incidents après le coup de sifflet final, jusqu'au moment où les Stéphanois quittent l'enceinte lyonnaise. Je me fais des soucis. Effectivement, il y a des derbies. Georges Beretta qui se fait agresser, qui se fait casser sa voiture. Moi, j'ai des copains avec qui on roule en vélo, qui reçoivent les dépôts étates, leur voiture tout abîmée. Non, c'est pas comme ça, jouer au football. Les supporters, les joueurs, les clubs semblent à présent dépassés par le rituel du derby, son poids sportif et symbolique, son histoire. Aujourd'hui pris au premier degré, le folklore qui entoure ce duel peut-il subsister? Ou Lyon-Saint-Étienne est-il voué à s'édulcorer?